chapitre 4 avec le Rav Menachem Beros. Donc, l'homme et la femme se complètent et ne méritent le titre de Adam que lorsqu'ils sont ensemble. Comme nous l'enseigne le sage, un homme célibataire n'est pas un homme. Le pauvre, ils en prennent plein la gueule, mais je dis là, ils vont, vous allez voir, les filles, ils vont quand même demander pas mal de choses. Donc, la femme est la puissance de l'ordre. La femme est celle qui détient les vêtements de son époux et ceux de ses enfants. C'est là un point auquel il faut faire très attention car les idées font croire qu'il s'agit d'une tâche banale et indigne, reléguée à la, comme à la servante quoi. Et en fait non. Les vêtements sont partie essentielle de l'être humain, non seulement pour leur fonction de protection, mais aussi et surtout en raison du kavod qu'ils véhiculent. Là, nous savons que c'est très important de ne pas avoir de vêtements tachés, déchirés. À la fin du livre de Shemot, il y avait toutes les parachutes sur les vêtements du Kohen Gadol. Donc vraiment, ça rentre dans le détail. Et voilà, la robe ne doit pas traîner par terre, pas de saleté. Je pense que, je sais plus si c'était retranchement ou condamné à mort. Enfin, c'était... voilà, nous savons que ça a un impact. Donc, les habits sont bel et bien les parures d'honneur pour tout à chacun et les démonstrations de personnalité que nous voulons présenter aux autres. Bien sûr, c'est... alors je dis, je m'en fous, ce soit... Bon, voilà. Je suis pas sur mon 31. Là, bon. Donc, comme nous l'avons déjà souligné, la gestion de toutes ces parures se trouve entre les mains de la femme. Pourquoi cette responsabilité n'incombe-t-elle pas à l'homme ? Voilà, ça c'est une bonne question, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, bon, les hommes, ils savent repasser, et faire les machines, ça y est, ils ont le temps. Donc si nous observons le résultat, nous verrons qu'il ne s'en sort pas trop mal. Mais encore faut-il s'étendre sur la signification. Bon, ok. Bon, oui, apparemment, la femme, elle a une sensibilité spécifique. Peut-être à l'esthétique, je sais pas. Donc nous voyons qu'en Égypte, les Égyptiens cherchèrent par tous les moyens à détruire le moral et la psychologie des enfants d'Israël. Et c'est vrai d'ailleurs, ils ont inversé les tâches qu'incombaient aux hommes revenaient aux femmes et les hommes avaient des tâches de femmes donc pour les dénigrer. D'ailleurs, une petite chose d'actualité, mais il y a des accessoires afin que les hommes puissent, je sais pas, lié à l'allaitement du bébé, mais bon, skippons, on va rester avec le Rav. Bon. Alors, de prime abord, les hommes tiennent beaucoup à leurs vêtements et à ceux qu'ils illustrent aux yeux des autres, et ça c'est vrai. Ils savent fuir un grand scélérat devant l'Éternel, mais c'est vrai, il confiait ses vêtements, c'était toujours à l'intérieur de la maison, il gardait ses plus beaux vêtements à l'intérieur, et c'était que sa mère, que Rivka, qui touchait les vêtements. C'est pour ça qu'il a pu le donner à Yaakov d'ailleurs. Et donc il a refusé que ces femmes idolâtres touchent ses vêtements. Et bon, après je me dis d'accord tout ça, mais dans un monde où le type il est pas du tout chemin à Négia et il embrasse tout le monde et tout l'immeuble et tout ce que tu veux, je veux dire franchement, est-ce que si tu payes 40 €, 50 €, 100 € la femme de ménage pour faire le repassage, ça va avoir un impact? Donc au moment du lavage, il arrive qu'il y ait des nœuds dans les tzitzit, bon d'accord, mais le reste des vêtements, il faut l'œil et exercer la patience de la femme pour réparer et reparer tout cela.
Encore une fois, nulle lumière d'Hachem ne peut pénétrer Israël si la maison de Jacob, la femme, ne prend pas garde aux faits et gestes de son époux et de ses enfants. Seule la femme peut parvenir à ce contrôle. Vous savez, je pense à quelque chose. Le Rav ne le dit. Enfin, il l'a dit, mais je pense que c'est entre les lignes en fait. Et je pense au règne animal. Au règne animal, en fait, moi j'adore. Bon, c'est pas que j'adore les fourmis, mais dans le sens. Ils ont. Bon, c'est l'animal le plus fort au monde, c'est la fourmi. Elle peut se lever 250 fois son poids. Elle est exploratrice. Mais elles travaillent énormément. Leur vie est structurée, elles vivent en société. Enfin, c'est la fourmi et l'abeille, ce sont les abeilles et les fourmis sont vraiment les animaux par excellence que souvent, il faut vraiment prendre l'exemple par l'infiniment petit voilà, pour avancer. Et il y a une chose qui m'a marquée, c'est qu'en fait, lorsque les fourmis, elles partent en exploration, vous savez, je pense qu'une fois dans les pique-niques quelque part, vous avez dû voir la scène, c'est-à-dire, elles marchent tout en file indienne, elles arrivent devant une nourriture, une touche la nourriture et toutes les autres elles font le détour. Donc, en fait, elles laissent l'empreinte sur la nourriture et toutes les autres, donc elles comprennent que du coup, voilà, ça y est. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est donc si ça c'est la fourmi peut laisser cette trace-là, imaginons un peu un être humain qui... Voilà, lorsqu'on manipule les vêtements et tout, en fait, on laisse des marques sur les vêtements. Après, effectivement, dans le vêtement, on transpire et on absorbe un peu la chose. Et donc, en fait, on se promène comme s'il y avait les mains partout des trucs. Donc, ouais, effectivement, la femme de ménage, elle a pas touché les vêtements. Et en fait, c'est comme si lui mettait les mains partout. Et oh Dieu santo mio. Oh Dieu santo, ok. Donc, ok, donc, bon, le Rav, il nous dit de gérer le ménage comme on veut, mais voilà, les vêtements, faut pas toucher les vêtements. Je vais pas dormir cette nuit. Mamma mia, Dio santo mio. Ouais, bon, ok. Ok. Oui, oui. Ok. Donc même Esav, il a pas laissé les vêtements à... Esav machin, il a pas laissé les vêtements à sa femme. Enfin, à ses femmes idolâtres. Oh Dio santo. Mais c'est mort. Ok, bon. On va s'arrêter.